C'est avec un plaisir que je reçois mes cadets. C'est une convention, je vais dire, naturelle. Compte tenu des missions des deux structures aujourd'hui présentes, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal, moi j'ajoute toujours du Sénégal, et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Votre action de prévention, de soutien, de protection a besoin de bases cartographiques, de données précises pour vous permettre d'anticiper. J'en parlais avec le général tout à l'heure, parce que ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était la réaction des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, vous avez atteint un niveau qui vous permet d'anticiper sur les risques. Je pense que dans ce domaine-là, l'Agence nationale de l'aménagement des territoires est un outil qui peut vous permettre d'avoir des informations dont vous avez régulièrement besoin. Et nous pensons que la signature de cette convention va nous permettre de renforcer notre collaboration, mais également de fixer certaines normes de collaboration et de responsabilité des uns vis-à-vis des autres. Mon général, vous avez, comme vous l'avez dit dans mon bureau plusieurs fois, travaillé avec nos services dans le cadre notamment de la prévention des risques des inondations. Aujourd'hui, nous allons pousser plus loin, au-delà des risques. Nous allons collaborer pour permettre de mettre en place non seulement une base de données cartographique, mais un système également d'information géographique qui va permettre, dans le cadre de la formation que nous avons eu avec d'autres services militaires, notamment l'armée, dans le cadre de la formation de leurs services en termes de gestion des frontières, mais en termes aussi de système d'information géographique. Également travailler avec la DESCOS pour certaines informations. Donc c'est avec un réel plaisir que nous apprenons aujourd'hui et nous vous remercions également de la confiance que vous nous portez à notre agence. Ce sont ces quelques mots que je voudrais placer, en vous disant tout l'honneur que vous nous faites de porter votre attention sur notre service, sur notre agence, pour vous accompagner dans l'exercice de votre mission. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades, je commencerai par remercier très chaleureusement M. le directeur général Sidibé, que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui. Je crois que je viens ici quand même depuis plus de 15 à voire 20 ans. C'était la direction des travaux géographiques et cartographiques. Et je vois que l'ANAT a beaucoup amené par rapport aux périodes où je venais ici. Donc ça, je vous en félicite grandement. Je félicite l'ensemble de vos collaborateurs. Parce que quand on veut mesurer le développement d'un pays, on voit aussi le développement des structures qui soutiennent ce pays-là. Et ça, c'est une très belle avancée. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'approfondir cette collaboration-là au service de la sécurité civile des populations, ce qui est essentiel, puisque le développement n'a de sens que lorsque ça impacte sur la vie et la sécurité des gens. Voilà. Ça aura vraiment pour effet immédiat de pouvoir faciliter à la BNSP la maîtrise des risques et menaces, en identifiant les bassins de risques, en ayant une cartographie précise des événements qui pourraient se produire, puisque l'ANAT nous permet essentiellement d'avoir des outils de base, ajoutés par exemple aux outils de la météorologie, ça nous donnera déjà une possibilité de voir l'évolution
des développements climatiques et nous permettre de nous préparer à anticiper sur les réponses à apporter. En interne également, la BNSP est en train de mettre en place son groupement prévention-prévision qui lui-même doit permettre aux unités d'avoir des cartographies opérationnelles pour aller intervenir. Et la cartographie, ce que ça donne comme élément essentiel d'intervention, c'est que une carte, ça peut remplacer 10 pages de discours. Et ça peut donner des informations utiles et exploitables aux différents échelons du commandement. Donc, ce qui fait que c'est un outil essentiel de travail pour un militaire. Voilà. On oublie souvent que les sapeurs-pompiers du Sénégal, c'est entièrement des militaires. Et vraiment, on a une grande opportunité de faire quelque chose qui va être non seulement utile pour nos structures, mais utile pour la sécurité. D'autant plus que dans l'agenda 2050, les pôles régionaux, en fait, sont déjà matérialisés et en identifiant les risques qui sont en fait à l'intérieur de ces pôles régionaux-là, on peut planifier les mesures d'implantation des services de sécurité et les réponses à apporter. Et nous, on a un programme de montée en puissance et de construction d'infrastructures intelligentes. Et ces infrastructures intelligentes-là, en fait, ça englobe l'aspect planification. Mais ça, dans les pôles régionaux, en identifiant les bassins des risques avec une cartographie précise, on peut savoir à quel endroit il faut mettre une caserne et comment concevoir cette caserne-là par rapport à l'environnement qu'il y a là-bas. Donc, ce qui fait que, en fait, on est en train de faire à la limite, quand on dit carte, c'est scientifique, quoi. Voilà, c'est pas un dessin. Voilà, ce qu'on veut dire, c'est des informations qui sont assez précises. Et ça nous permettra d'avoir un service en mesure de prévenir, d'intervenir, mais aussi de retourner vers l'ANAT pour peut-être préciser, leur donner des informations utiles qui leur permettront de mieux appréhender et de dominer le territoire. Puisque on le sait, en fait, les changements climatiques aussi vont modifier en fait, nos modes de vie, mais vont modifier aussi nos modes d'habitat et surtout vont impacter sur en fait, les risques qu'on a à l'heure actuelle. Je donne souvent l'exemple de nos territoires ruraux. Dans ce mois-ci, on a eu beaucoup de feux de village. En général, dans les villages, comme il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé, il n'y a que les services de sécurité qui savent ce qui s'y passe. Or, avec une meilleure cartographie, on pourra, avec les autorités administratives, organiser pour que ces gens-là puissent limiter les risques d'incendie dans les villages. Quand nous sommes en ville, nous qui sommes présents ici, nous sommes salariés. Quand ma maison brûle là, mon salaire ne brûle pas. Et si je suis paysan, si ma récolte brûle, c'est mon gain de l'année qui brûle et peut-être même mes semences de l'année prochaine. Donc ce qui semble être dérisoire du point de vue global devient un problème réel du point de vue individuel ou bien familial. Et c'est pourquoi nous on considère que la sécurité étant la sécurité des Sénégalais, il faut qu'à chaque fois qu'on puisse identifier un bassin de risque quelque part, qu'on ait les précisions nécessaires pour pouvoir faire quelque chose au profit de nos populations. En tout cas, c'est tout le sens de notre démarche. Et on vous remercie grandement pour avoir facilité ce travail. On remercie vos équipes aussi pour la qualité du travail qui a été fourni. Et on espère que cette convention-là va nous permettre de nous mieux connaître mutuellement et d'explorer toutes les possibilités que cela donnera. En tout cas, la BNSP est disposée aussi à accompagner l'ANAT dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le bureau du DG, si aujourd'hui on forme tous en sécurisme, en extinction incendie, on forme des gens qui vont intervenir quand il y a un problème ici avant qu'on arrive, et on forme des gens qui vont sécuriser leur famille aussi. Parce qu'à la limite, la formation de sécurité, c'est ça, cet avantage.
C'est une formation qu'on utilise partout où on est. Et chaque fois que quelqu'un est formé, en fait, il est en mesure de pallier avant que les pompiers n'arrivent sur les lieux. Et je lui ai rappelé tout à l'heure que cette année, on a signé 10 000 diplômes de formation, aussi bien incendie et secours. Ce qui peut être un volume important, mais rapporté aux peut-être 8 millions de Sénégalais majeurs, ça ne représente peut-être pas grand-chose. Et donc, on est dans le sens de partager. Ce DG, je puis vous confirmer encore notre disponibilité voilà, à vous accompagner dans tout ce que la BNSP fait. Et ce serait aussi une heureuse opportunité aussi de vous inviter à l'occasion à la BNSP de vous faire une présentation de la brigade et en sachant que vraiment les autorités ont mis un effort constant et consistant pour son développement. Je vous remercie.